Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après quasiment 2 mois d'absence. Maintenant, j'étais en train de me préparer pour filmer une vidéo justement et je me suis dit que j'allais allumer la caméra dès maintenant et puis discuter un petit peu avec vous, prendre des nouvelles, vous donner de mes nouvelles également et pas revenir juste avec une vidéo comme ça, comme si de rien n'était. Je voulais vraiment discuter avec vous et je me suis dit que c'était le moment. Donc j'ai mon fer à boucler qui est en train de chauffer et je vais faire mes cheveux en fait tout simplement avec vous puisque j'ai déjà fait mon make-up. Ça a été un petit peu laborieux je dois dire parce que ça fait 2 mois que je me suis pas maquillée quasiment, je me suis très peu maquillée et coiffée aussi d'ailleurs durant cet été. J'en ai vraiment profité pour laisser ma peau et mes cheveux respirer et vivre au naturel. Donc ça a été un petit peu laborieux mais je vais faire mes cheveux du coup avec vous et on va en profiter pour discuter. Mais tout d'abord du coup j'espère que vous avez vraiment passé un très bon été, que vous en avez profité pour vous reposer ou si vous avez eu la chance de partir en vacances également. J'espère en tout cas que vous avez pu bien profiter de votre été, qu'il vous a été très bénéfique et que vous êtes totalement prête à reprendre pour la rentrée. Dites-moi où est-ce que vous êtes parti en vacances, si vous êtes parti en vacances, dites-moi ce que vous avez fait de votre été, parce que j'adore discuter avec vous et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément manqué, donc dites-moi tout ça en commentaire. Pour ma part, je suis partie en vacances au Canada à la fin du mois de juin et jusqu'au mois de juillet, mi-juillet. Je vous avais mis plein de stories sur Instagram si vous avez suivi ou pas d'ailleurs. Elles sont à la une, je les ai laissées si jamais ça vous intéresse et j'ai adoré ce voyage, vraiment ça a été un super moment qu'on a passé en famille et c'est la première fois qu'on allait au Canada et c'était vraiment un gros coup de cœur. J'ai adoré ce voyage. On a visité Toronto puis on a visité aussi une partie du Québec, donc Montréal, Québec, Tadoussac également pour aller faire une excursion aux baleines et vraiment voilà ça a été un gros coup de cœur ce voyage. On a été voir aussi les chutes du Niagara et on a passé les derniers jours dans un chalet au bord d'un lac au sud de Montréal. J'ai pu aussi en profiter pour revoir ma cousine que je n'ai pas vue depuis presque 15 ans. Donc j'étais super contente de la revoir puisqu'elle vit en fait à Montréal depuis 20 ans je crois maintenant. Donc du coup j'ai pu la revoir après tout ce temps et c'était vraiment super. Bref c'était vraiment magique ce voyage et j'ai adoré et c'est vrai que je suis rentrée un petit peu crevée parce qu'on a pas mal bougé. On a fait beaucoup de routes même si j'avoue que c'est pas moi qui ai conduit. Mais c'est vrai que ça fatigue quand même beaucoup de se lever tous les jours assez tôt et puis de vadrouiller toute la journée comme ça. Avec le décalage horaire en rentrant ça a été un petit peu compliqué de s'en remettre. Donc, finalement le mois de juillet est passé assez rapidement puisque j'étais au Canada une bonne partie de ce mois de juillet. Et puis au niveau du mois d'août, j'ai pas fait grand chose honnêtement, j'en ai vraiment profité pour me reposer, pour lire, pour profiter de la piscine et voilà, ça a été à peu près ça mon mois d'août honnêtement. C'était très calme et c'est très bien aussi. Donc voilà à peu près pour ce que j'ai fait cet été et c'est finalement passé assez vite comme souvent. C'est vrai que je trouve que les mois d'été c'est toujours ceux qui passent le plus vite. Et puis ça y est, on est déjà presque au mois de septembre, la rentrée, le retour sur YouTube, le retour des vidéos YouTube. J'ai déjà mon planning de septembre qui est prêt, donc j'espère que vous êtes prêts vous aussi, que vous avez hâte de voir un petit peu mes vidéos sur ce mois de septembre. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez des idées, des choses que vous aimeriez que je fasse, des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées et puis surtout c'est vrai que je fais ces vidéos aussi évidemment pour vous, donc si vous avez des idées et des choses que vous aimeriez que j'aborde, eh bien n'hésitez pas à me le dire, je pourrais le rajouter. Sinon j'ai eu une obsession cet été et c'était la saison 2 de la série de Summer I Turned Pretty, donc l'été où je suis devenue jolie en français. Je vous en avais parlé l'été dernier quand la saison 1 était sortie et j'attendais avec impatience la saison 2 puisque j'avais adoré la première saison. Et la saison 2 est arrivée cet été, donc ils ont fait quelque chose de très cruel, c'est qu'ils ont d'abord sorti les 3 premiers épisodes mi-juillet, donc quand je suis rentrée de vacances j'ai pu regarder les 3 premiers épisodes et ensuite ils en ont sorti un par semaine, ce que je trouve extrêmement cruel, mais je dois dire que c'était une stratégie marketing qui était très intelligente parce que ça a complètement fonctionné, en tout cas sur moi, et je ne pense pas être la seule. Parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude en fait d'avoir une série et d'avoir la totalité des épisodes qui sont déjà sortis et qu'on peut finalement tout regarder en une fois. En tout cas c'est souvent ce que je fais personnellement. Et là le fait de devoir attendre une semaine, ça rappelle un petit peu l'époque tout simplement où les séries fonctionnaient comme ça et on avait un épisode par semaine. Et c'est vrai qu'au début j'étais assez agacée et que je voulais absolument voir la suite et au final j'ai vraiment pris goût à ça. Et le fait comme ça de devoir
devoir attendre finalement une semaine, ça m'a rendu encore plus accro à la série, je dois dire. Donc ça a très bien fonctionné. Donc félicitations à eux pour cette stratégie marketing. Et du coup c'est vrai que ça a duré tout l'été au final, puisqu'il y avait 8 épisodes en tout à la série. Et le dernier épisode est sorti il y a 10 jours maintenant. Donc ça y est, c'est fini malheureusement. Et ça fait 10 jours que je continue à ne penser qu'à ça. C'est bien vraiment grave, c'est vraiment une obsession à ce stade. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la conseille vraiment 1000 fois. J'en ai parlé à tout le monde autour de moi. Je force tout le monde à regarder cette série parce que je la trouve vraiment excellente. Et je dois dire que j'ai encore plus apprécié la saison 2 à la saison 1. Je pensais pas que c'était possible, mais si, c'est totalement possible. Tellement que j'ai juste une seule envie, c'est de recommencer en fait la saison 2 depuis le début. Et c'est exactement ce que je vais faire ce week-end, puisque je passe le week-end avec ma meilleure amie. Et on a déjà prévu de se regarder entièrement la saison 2 puisqu'elle ne l'a pas encore regardée. Donc j'ai juste trop hâte vraiment. Et de revoir un petit peu mes réactions à travers elle. J'ai vraiment trop hâte. Pareil, dites-moi si vous l'avez regardé, si vous avez vu déjà la saison 2 et ce que vous en avez pensé. Sans spoiler s'il y en a qui ne l'ont pas encore vu. Et dites-moi aussi de quel team vous êtes, si vous êtes team Conrad ou team Jeremiah. Pour ma part je suis 100% team Jeremiah. Toujours un petit peu en lien avec cette série, finalement Taylor Swift a annoncé sa tournée européenne donc au début de l'été. Et ça fait des mois que j'y pense, des mois que je vois sa tournée américaine partout sur les réseaux et que j'ai vraiment envie d'y aller. Et malheureusement je n'ai pas réussi à avoir des places de concert pour Taylor Swift. J'ai été mise en fait en liste d'attente dès le départ. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé autour de tout ça ou si vous avez essayé vous aussi d'avoir des places. Mais en fait il fallait s'inscrire, je crois que c'était au mois de juin, pour pouvoir espérer participer à la vente et pour pouvoir participer à un tirage au sort. Donc certaines personnes ont été sélectionnées pour pouvoir participer à la vente et d'autres ont été mises en liste d'attente, et j'ai été mise en liste d'attente dès le début. Donc en fait j'ai jamais pu accéder à la vente. En tout cas pour le moment je ne perds pas espoir puisque j'ai vraiment envie d'y aller. Donc je sais pas encore comment, mais il faut absolument que je trouve des places. Parce que là c'est pareil, c'est vraiment une obsession aussi. Ça fait des années que je rêve d'aller voir Taylor Swift en concert. Elle est vraiment sur ma liste des artistes que je veux aller voir en concert. Et je guettais l'annonce de sa tournée européenne et voilà, malheureusement j'ai pas réussi à avoir des places. Donc j'ai envie de dire que la poisse des concerts continue parce que ça fait un petit moment que j'ai un petit peu la poisse à ce niveau-là. Je dis que j'ai la poisse parce qu'en fait j'avais des places de concert pour Justin Bieber ainsi que pour Shawn Mendes que j'adore. Et les deux ont annulé leur concert en fait en France. Donc j'étais extrêmement triste de ces nouvelles là. J'ai pas réussi à avoir de place pour le concert de Beyoncé. Je n'ai pas réussi à avoir de place pour le concert de Taylor Swift. Mais par contre j'ai réussi à avoir des places pour les Jonas Brothers. Donc ça je suis assez contente. L'adolescente en moi est extrêmement contente d'aller les voir en concert. J'avais regretté de ne pas y être allée la dernière fois qu'ils étaient venus il y a quelques années. Et du coup là je me suis dit c'est l'occasion, ils reviennent. Donc on va en profiter. Je sais plus quand c'est, je crois que c'est début mai ou début juin. Donc pareil, dites-moi si vous avez l'intention d'aller peut-être à ces concerts-là, si vous avez réussi à avoir des places pour Taylor Swift. Je vous envie, mais tellement. Donc voilà, mes cheveux sont terminés, je suis prête. Je vais aller filmer du coup la vidéo, je pense que ce sera celle de mercredi prochain. Je vais vous parler un petit peu des tendances de la rentrée et des 5 tendances les plus portables et faciles à porter selon moi pour la rentrée. Donc je vais aller filmer ça tout de suite et je vous retrouve normalement vendredi également pour une vidéo look tenue de rentrée. C'est vrai que j'ai pas pu la faire vraiment avant parce qu'il faisait vraiment trop chaud avant ça et que c'est compliqué d'imaginer des tenues de rentrée alors qu'il faisait 35 degrés. Là ça y est, les températures sont redescendues et du coup je vous prévois ça normalement pour vendredi. Donc restez par ici, laissez-moi du coup un petit commentaire en me disant ce que vous avez fait de votre été, si vous êtes content de votre été, si vous êtes parti en vacances, où est-ce que vous êtes allé, vos projets pour la rentrée, dites-moi tout ça, qu'on puisse en discuter en commentaire. Je voulais pas réapparaître comme ça avec une vidéo mode classique sans avoir discuté un petit peu avec vous. Donc voilà, c'est chose faite. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao!